Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais aborder le thème des technologies numériques et je vais vous dire comment nous tous, nous pourrions aider le Maroc à développer son secteur du numérique et du digital. Il y a plusieurs petits studios de jeux vidéo qui sont basés au Maroc et qui produisent des jeux vidéo pour téléphone mobile mais aussi pour PC. La plupart de ces jeux sont gratuits et je ne vais pas vous mentir, ils sont vraiment basiques, rien d'exceptionnel. Mais imaginons que la moitié des Marocains qui regardent cette vidéo téléchargent ces jeux gratuits sur leur téléphone et qu'ils jouent de temps en temps pour faire en sorte que ces petits studios aient des revenus qui leur permettent de grossir et de s'améliorer. On pourrait vraiment avoir un impact. Moi, je suis un fervent défenseur du patriotisme économique. J'ai beaucoup d'amis coréens qui me disent qu'ils achètent uniquement des marques coréennes parce qu'ils veulent soutenir leur pays. Je fais la même chose de mon côté avec des fruits et des légumes en provenance du Maroc parce que malheureusement on n'a pas l'appareil productif de la Corée du Sud. Cependant, si le Maroc produisait des voitures de qualité à un prix raisonnable, je serais le premier à en acheter une. Dans ma vidéo sur comment le Maroc pourrait fabriquer une marque de voiture nationale, j'ai eu beaucoup de réactions de Marocains qui me disaient que la qualité de cette voiture marocaine serait inférieure aux autres marques automobiles internationales. J'ai juste envie de dire à ces Marocains que s'ils achètent une voiture Renault ou Peugeot demain, il est fort probable qu'elle sorte d'une usine de l'usine de Tanger. Donc l'argument de la qualité ne tient pas la route. J'estime qu'en tant que MRE vivant en Colombie-Britannique au Canada, j'ai un devoir de consommer marocain pour soutenir l'économie du pays et augmenter les exportations du Maroc. J'ai mentionné dans une autre de mes vidéos le rachat par le Marocain Mutandis du groupe américain Seasons, spécialisé dans les produits de la mer à haute valeur ajoutée. Il se trouve que la marque Seasons est présente en Colombie-Britannique, donc depuis l'annonce du rachat, je n'achète désormais que des conserves de cette marque. L'autre secteur que je soutiens financièrement, c'est celui du numérique. Je regarde des films et des séries dont je sais que le tournage a eu lieu au Maroc. J'achète des livres sur l'histoire du Maroc et je me suis désormais intéressé aux jeux vidéo de ces petits studios marocains. Le Maroc a eu dans les années 2000 une industrie du jeu vidéo dynamique qui s'est orientée autour du géant français Ubisoft. Malheureusement, l'entreprise a dû quitter le marché marocain en 2016 à cause de l'incapacité de la main-d'œuvre locale à s'adapter aux nouvelles technologies du secteur et aussi par manque de soutien du gouvernement de l'époque. C'est une véritable catastrophe économique pour le Maroc car la plupart des graphistes et des programmeurs sont partis dans les bureaux d'Ubisoft à Québec. Le Maroc aurait intérêt à relancer ce secteur en attirant par exemple les Marocains de l'étranger qui sont dans cette industrie. Il devrait y avoir un ministère spécialisé dans le numérique. Le ministre actuel en charge du numérique, c'est Moulay Hafid, mais il est aussi ministre de l'Industrie et de l'économie verte. Je pense personnellement que c'est une aberration. Moulay Hafid ne peut pas être partout. Il est très fort pour développer l'industrie du pays, mais j'ai l'impression que le numérique est délaissé au niveau national. Il n'y a qu'une seule technopole spécialisée dans ce secteur et elle se situe à Casablanca. Pourtant, le Maroc regorge d'opportunités et de potentiel. Il y a des dizaines d'écoles spécialisées dans le secteur du graphisme et du coding informatique. Malheureusement, aussitôt que les jeunes étudiants obtiennent leur diplôme, ils s'envolent pour le Québec et la France. C'est donc une véritable aberration économique. Si j'étais en charge du gouvernement, je créerais un ministère du numérique en charge de développer une législation attractive autour du secteur pour attirer des studios de gaming internationaux. Je proposerais de créer des dizaines de technoparks à travers le pays et je financerais un programme de retour des MRE spécialisés dans le secteur du numérique. J'embaucherais des chasseurs de tête pour les débusquer à l'étranger. Le Maroc devrait tout d'abord se concentrer sur la sous-traitance de certaines étapes de la production audiovisuelle. Je vous donne un exemple simple. On a des studios cinématographiques dans la région de Ouarzazate qui sont de renommée mondiale. Cependant, les grands studios de films font appel à des entreprises de graphisme européennes et américaines pour retoucher les images et pour créer des effets visuels. Pourquoi le gouvernement ne finance pas ce secteur pour proposer aux studios de films internationaux de retoucher leurs images sur place avec des experts marocains? Il faut sincèrement que le Maroc devienne plus agressif et monte en gamme pour proposer des services à haute valeur ajoutée et créer des industries nouvelles dans le pays. Si le Maroc arrivait à développer un tissu industriel autour des effets visuels dans le secteur cinématographique, le pays pourrait, à travers l'effet de vase communicant, développer d'autres secteurs comme les jeux vidéo, la publicité, les dessins animés et le secteur du divertissement en général. Les potentialités sont infinies. Le Maroc, qui a un des débits Internet les plus élevés d'Afrique, a tous les atouts pour développer ce secteur.
Et encore une fois, notre héros national Moulay Hafid a toutes les qualités du monde, mais je ne pense pas qu'il puisse à lui tout seul développer le secteur du numérique qui est très complexe et qui nécessite des spécialistes dans le domaine. Moulay Hafid est le ministre de l'Industrie, de l'économie verte et du numérique, et j'ai l'impression que le numérique a un peu été laissé de côté par son ministère. Je pense que le fait que le mot vienne à la fin de son titre ministériel montre inconsciemment le niveau d'importance que le gouvernement accorde à ce thème. En France, il y a un ministre chargé du numérique, alors pourquoi pas au Maroc? À notre niveau, nous pouvons soutenir ce secteur en consommant du contenu numérique produit au Maroc. Mais encore faut-il que le pays produise quelque chose. Donc si le gouvernement décide enfin de prendre ce secteur au sérieux, je suis persuadé que la diaspora marocaine soutiendra le pays. Si demain un studio marocain produit un jeu vidéo sur le thème des Almohades, des Almoravides ou n'importe quelle dynastie marocaine, je serai le premier à me le procurer, quel que soit le prix ou le format. Le numérique est immatériel, il peut être consommé n'importe où sur la planète, c'est donc un secteur où le marché est mondial et sans entrave. Aujourd'hui, il y a plusieurs petits studios au Maroc qui ont beaucoup de difficultés à survivre. Il y a tout d'abord le studio Alt Play. Ils sont connus pour avoir eu leur petit moment de gloire sur CNN. Le média américain a parlé d'eux dans le cadre d'un reportage sur la Technopole de Casablanca. Ils ont développé plusieurs jeux pour téléphone portable. J'ai téléchargé 2 de leurs jeux. Le premier, c'est CIH City, CIH City. Rien d'exceptionnel, vraiment, c'est un petit jeu vraiment basique. Je l'ai téléchargé pour leur donner juste un coup de pouce. J'ai aussi téléchargé Atijari City, mais je vous le déconseille, l'application demande une adresse email et quand tu la rentres, ça te dit qu'elle n'est pas reconnue dans leur système. Il y a un autre studio marocain qui s'appelle Funsoft et qui a développé un jeu VR d'assez bonne qualité, je dois dire, qui s'appelle Rangi, R-A-N-G-I. Le créateur de ce studio est un ex-employé d'Ubisoft Casa. Je n'ai malheureusement pas pu trouver le jeu sur l'Apple Store. Je pense que c'est uniquement disponible sur Android. Il y a un autre studio qui a été aussi créé par un ex-employé d'Ubisoft en 2016 et qui s'appelle Rim Games. Leur meilleur jeu à ce jour est The Dark Occult et c'est disponible sur Steam pour seulement 10$ ou 10 euros, je ne sais pas le montant en euros. Certainement le studio le plus prometteur au Maroc, mais encore une fois, le drame du pays, c'est le manque de soutien étatique. L'État devrait subventionner ces studios. 1 million d'euros chacun, je pense que c'est une goutte d'eau pour le Maroc. Rim Games n'a produit qu'un seul jeu à succès et il n'arrive pas à se lancer dans d'autres projets faute de moyens financiers. C'est la même chose pour Altplay et Funsoft. Rim Games a reçu un financement en 2016 de près de 280 000 euros du Maroc Numeric Fund. Et c'est grâce à ce financement qu'ils ont pu produire The Dark Occult. Mais depuis, plus rien. Le studio n'a plus produit de jeu. Donc je viens de vous donner les 3 studios marocains les plus connus du moment et qui sont toujours en activité. Si vous avez Steam et que vous êtes prêt à dépenser 10$ comme moi, achetez-vous The Dark Occult. Si vous avez un téléphone portable, téléchargez gratuitement CIH City et jouez de temps en temps pour consommer de la pub. Si vous avez Android, essayez de chercher Rangi et dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.